Bonjour et bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première de 2018. Et dans cette vidéo je ne vais rien faire d'original puisque je vais tout simplement vous faire mon bilan lecture du mois de décembre. Sachant que je ne vais pas vous présenter tous les livres parce que certains que j'ai lus au mois de décembre, je vous les ai présentés lors du calendrier de l'Avent. Du coup je vais vous présenter 3 livres aujourd'hui et on va commencer tout de suite. En premier je vais vous parler du Pacte d'Emma de Nin Gorman publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc, Nin Gorman je ne la présente plus, elle fait partie de la communauté Booktube depuis un petit moment et elle est légèrement beaucoup reconnue. Et en fin d'année dernière elle a publié son premier roman. Au départ je savais pas si j'avais envie de me l'acheter. Moi les histoires de vampires c'est pas la grande histoire d'amour, mais j'ai voulu laisser une chance à ce livre parce qu'on m'avait dit que l'histoire de vampires n'est pas comme celle qu'on a pu voir jusqu'à présent et qu'en plus Nin avait déjà publié des récits sur Wattpad et j'avais commencé Ashing Falling for the Sky qu'elle a coécrit avec Mathieu Guibé et j'avais beaucoup aimé, en tout cas le début je l'ai beaucoup aimé, donc certes j'ai adoré les deux plumes, je ne savais pas quand c'était Nin, quand c'était son co-auteur, mais j'avais beaucoup aimé et j'ai voulu donner une chance à ce roman. Et j'ai plutôt bien fait. C'est l'histoire d'Emma, une jeune femme qui est atteinte d'une maladie assez rare et qui la condamne. Cette jeune femme décide de déménager pour arrêter de broyer du noir et elle va à New York, la ville de ses rêves, et elle va essayer d'avoir le boulot de ses rêves. Et dans ce boulot de rêve, il y a Andrew Anderson qui est le patron de l'entreprise où elle souhaite travailler à tout prix. Et cet homme, tout à fait charmant en demeurant, cache beaucoup de secrets. Peut-être que grâce à Andrew, Emma va percevoir une issue autre que la mort à cause de sa maladie. Ce livre, je l'ai bien aimé, c'est loin d'être un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. Déjà, il se lit super rapidement. Et moi qui lisais très lentement depuis le mois d'avril, eh bien je suis bien contente d'avoir lu ce livre assez rapidement. Et l'écriture de Nin est vraiment fluide, addictive. Il n'y a pas de fanfreluche mais elle est très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa plume. L'histoire de vampire est plutôt bien tournée. Je suis pas une grande adepte de ces histoires, elle m'a plutôt réconciliée avec le genre même si j'ai pas l'intention d'en lire 36 000 autres. Mais c'était plutôt pas mal. Après, au niveau des points un peu plus négatifs, déjà Emma, le personnage principal, je me suis pas réellement énormément attachée à elle. Elle est sympa mais sa personnalité n'est pas oufissime non plus, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus fouillée. L'autre point un peu négatif pour moi c'est que Emma est une des seules femmes du roman qu'on côtoie. Il y a pas mal d'hommes, on a tous l'impression qu'ils tombent sous son charme et du coup ça casse un peu le délire. Je trouvais qu'il y avait un peu trop d'hommes autour d'elle et ça m'a un petit peu saoulée. Mais il y a de très bons points positifs dans ce roman. Alors déjà Andrew, sa personnalité je l'ai trouvée fouillée contrairement à celle d'Emma. Je l'ai vraiment apprécié, il est totalement lunatique et même dans sa personnalité je trouve que ça convient totalement au personnage que Nin a voulu créer. Mais pour moi le plus gros point positif de cette histoire c'est Becky. Alors ce que je vais vous dire n'est pas vraiment un spoil parce qu'on le voit dès les 2 premières pages, mais Becky c'est le nom que Emma donne à sa maladie. Et ce que j'ai adoré dans ce roman c'est la manière que Nin a de personnifier cette maladie. Becky c'est pas une simple maladie mais c'est presque un personnage à part entière dans le roman et ça j'ai trouvé ça extrêmement bien trouvé de la part de Nin. C'est le gros point positif qui m'a fait le plus aimer ma lecture et je suis vraiment ravie. En second, je vais vous parler de La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron publié aux éditions Nathan. Ce livre, c'est l'histoire de Nadia, une jeune fille qui vit dans une société à Canaan où tous les 12 ans, l'oubli intervient et que tous les habitants oublient les 12 dernières années qu'ils ont vécues. Ce fameux oubli qui est censé atteindre tous les habitants des Canaan n'atteint pas Nadia, notre héroïne. De là va découler une histoire d'aventure où Nadia va essayer de comprendre pourquoi elle est différente et essayer de comprendre les secrets que contient la société. Ce livre c'est une dystopie sur fond de fantasy. Il m'a accompagnée longtemps pendant mon mois de décembre parce que j'ai eu du mal à lire. En fait, j'ai dû l'avoir en lecture en cours pendant à peu près 12 jours. Et la première moitié j'ai dû mettre 10 jours à la lire et la deuxième 2 jours. Parce que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. En fait, je ne sais pas si c'est la plume de l'auteur ou du traducteur, mais c'est très lourd et très dense. Par exemple, les 80 premières pages, il n'y a presque aucun dialogue. Et en soi, ça me dérange pas parce que j'adore les descriptions. Et ces descriptions-là sont ultra denses et tellement denses et trop imagées que j'arrivais pas à visualiser. Du coup, quand je visualise pas, j'ai du mal à rentrer dans un bouquin. J'ai persisté parce que je savais que ce livre avait du potentiel et j'ai bien fait parce qu'à partir du milieu du roman, il y a un rebondissement
auquel on ne s'y attend absolument pas parce que la quatrième, et ça c'est génial de la part des éditions Nathan, ne vend absolument pas ce qui va se passer. Et ce rebondissement est tellement oufissime que j'ai lu la seconde partie en 2 jours, tellement c'était prenant et haletant, il y avait de super enchaînements. Et alors là, mais je me suis régalée. Une petite baisse de régime pour la fin, méritait un peu plus d'approfondissement à mon goût. C'est un peu un livre montagne russe, ça partait pas très bien, j'ai failli l'abandonner. Mais alors après, c'est monté en flèche et je me suis délectée de ma lecture. En plus de ça, j'ai adoré les personnages de ce roman. L'auteur nous a construit des personnalités de personnages qui correspondent totalement à leur rôle dans l'histoire. Donc comme vous l'avez compris, c'est un peu en demi-teinte pour moi. Mais la seconde partie vaut vraiment le détour et si vous avez la force de persévérer, je vous conseille fortement ce livre. En dernière lecture, je vais vous parler de La Vague de Todd Strasser, publié aux éditions Pocket. Ce livre, c'est l'histoire d'un prof d'histoire qui aime bien faire des mises en scène dans ses cours pour que ses élèves apprennent mieux la leçon. Et il arrive un jour où il doit faire le cours sur le totalitarisme et le nazisme. Il va créer une sorte de jeu de rôle où il va être un dictateur, que les élèves se prennent vachement en jeu et ça commence à devenir dangereux. Ce livre c'est un énorme classique, maintenant il est étudié à l'école. Je savais pas que c'était basé sur des faits réels qui sont passés aux États-Unis en 1969, sachant que ce livre a été écrit en 81. Un récit très court mais extrêmement poignant et qui fait vraiment réfléchir. La manière dont le prof arrive à endoctriner les élèves malgré lui, parce qu'il ne le souhaite pas, c'est pas ce qu'il voulait faire à la base, c'est juste faire comprendre ce qu'Hitler a réussi à faire pendant sa montée de pouvoir. Et c'est juste très impressionnant. C'est une lecture dérangeante, vraiment une lecture dérangeante parce qu'on sait ce qu'a pu faire Hitler par le passé, c'était quand même quelque chose d'extrêmement horrible. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la Seconde Guerre mondiale soit abordée dans ce livre, mais pas pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment avec du recul ce qu'on en fait, ce qu'on en dit, ce qu'on en déduit de ce qui s'est passé. Et on raconte l'histoire à travers ce livre, mais d'un œil nouveau. Et c'est vraiment très bien écrit, très poignant. Et en même temps, c'est dérangeant. Et en même temps, le livre m'a fait du baume au cœur, m'a fait du bien. Je saurais pas expliquer pourquoi. C'est peut-être la personnalité des élèves qui me fait penser ça. Parce que je veux pas vous spoiler le livre, mais il y a certains élèves qui se réveillent vis-à-vis de ce jeu, ce cours, et peut-être que ça donne foi un peu en l'humanité. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, cette vidéo est déjà finie. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez l'intention de les lire. N'hésitez pas non plus à me dire les livres que vous avez lus au mois de décembre. Je suis joignable sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.